Aujourd'hui, nous allons plonger dans la profondeur de la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père. Il ne s'agit pas simplement d'un ensemble de mots à répéter mécaniquement, mais d'un modèle significatif pour nous connecter à notre Père céleste. Cet enseignement est consigné dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, une partie du Sermon sur la montagne, dans lequel Jésus enseigne à ses disciples le véritable but de la prière. Il oppose cette pratique aux étalages vides de certains religieux de l'époque qui priaient en public pour être admirés par les autres. Au contraire, Jésus nous invite à une relation intime et authentique avec Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment se tenir dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des autres. Je vous assure qu'ils ont déjà reçu leur récompense. Mais quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est dans le secret. Alors votre Père qui voit dans le secret vous le récompensera. Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6. Chers frères, la prière est un dialogue sincère et direct avec Dieu, pas un spectacle destiné à impressionner les humains. En suivant les précieux conseils de Jésus, on se rend compte que la prière ne se limite pas à de jolies paroles ou à des formules magiques. C'est un cœur ouvert. C'est comme avoir une conversation intime avec un ami proche, où il n'y a pas de précipitation, juste l'envie de partager la vie. Jésus nous montre que la vraie valeur de la prière réside dans la sincérité et l'abandon, dans ce moment d'intimité avec le Père, où nous pouvons exprimer nos sentiments, nos joies, nos tristesses, notre gratitude et nos demandes. Lorsque Jésus se retirait dans des lieux solitaires pour prier, il nous donnait un exemple à suivre. Il recherchait ce temps d'intimité avec le Père, un moment sans distraction ni bruit. Ainsi, il nous apprend à trouver notre propre espace de tranquillité, où nous pouvons être authentiques devant Dieu, sans masque ni spectacle. C'est dans cet espace sacré, dans cette véritable communion, que nous trouvons force, direction et réconfort. Dieu connaît déjà nos pensées et nos besoins, mais il veut avoir de nos nouvelles. Il veut que nous partagions notre vie avec lui, tout comme un père qui se réjouit d'entendre son enfant raconter sa journée, ses rêves et ses soucis. Nous n'avons pas besoin d'utiliser des mots élaborés ou des formules compliquées pour communiquer avec Dieu. Le Notre Père est un guide, mais le plus important est la sincérité avec laquelle nous l'abordons. Il valorise notre authenticité et notre véritable essence. Lorsque nous prions, nous n'informons pas Dieu de quelque chose qu'il ne sait pas, mais nous renforçons notre relation avec lui. Rappelez-vous que la prière touche le cœur de Dieu, a le pouvoir de transformer les situations et surtout, nous transforme intérieurement. En nous ouvrant à la prière, nous permettons à Dieu d'agir dans nos vies, les façonnant selon sa volonté, renforçant notre foi et nous rapprochant encore plus de lui. Lorsque nous commençons notre prière par les mots « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », nous reconnaissons la suprématie et la pureté du Tout-Puissant. Cela va au-delà d'un simple début. C'est un acte de révérence et d'adoration sincère. Le nom de Dieu est sacré et mérite toute louange. Le livre de l'Exode 27 nous rappelle l'importance de ne pas profaner le nom de Dieu, car cela reflète la profondeur de notre relation et de notre respect pour lui. Lorsque nous sanctifions le nom de Dieu dans nos prières, nous voulons que sa présence et son caractère soient reconnus et honorés sur toute la terre, et que dans nos vies, nos paroles et nos actions, le nom du Seigneur sera exalté et glorifié. Cette demande implique un engagement à vivre d'une manière qui honore Dieu, en démontrant son amour, sa grâce et sa miséricorde envers les autres. Ainsi, alors que nous commençons nos prières par cette pétition, notre attention se détourne de nous-mêmes vers le but plus vaste de glorifier Dieu dans tous les domaines de la vie. Lorsque nous prions le Notre Père avec cette phrase percutante, nous ouvrons notre cœur devant le Seigneur, reconnaissant sa majesté comme le Roi suprême, créateur de l'univers et notre Père céleste. L'expression « que ton nom soit sanctifié » est une déclaration sérieuse, indiquant notre désir que chacun connaisse et respecte la sainteté de Dieu.
L'Écriture nous met en garde contre le sérieux qu'il y a à traiter le nom du Seigneur avec révérence, selon Exode chapitre 20, verset 7. Cela reflète directement notre relation avec lui et notre engagement à vivre d'une manière qui le glorifie en tout. Nous prenons donc un engagement lorsque nous prions de cette manière, en promettant que nos vies seront le reflet du caractère de Dieu. Cela change l'orientation de nos prières, en commençant non pas par nos besoins, mais par une offrande sincère de respect et d'adoration au Seigneur. Nous disons, « Dieu, avant de traiter avec moi, je veux que ton nom soit glorifié et respecté dans tout ce que je fais, dans chaque parole et chaque acte. » Chers amis, lorsque nous arrivons à la partie de la prière qui crie « Que ton règne vienne », nous exprimons un désir profond et brûlant. Ce ne sont pas de simples paroles vides de sens, c'est un appel sincère pour que Dieu établisse sa souveraineté ici sur terre, tout comme au ciel. Il s'agit d'un appel pour que les principes fondamentaux du royaume de Dieu, justice, paix et joie dans le Saint-Esprit, selon Romains chapitre 14, verset 17, soient visibles dans nos vies, nos communautés et dans toute la création. En priant pour l'avènement du royaume de Dieu, nous nous engageons à être des agents actifs du changement, à vivre selon les valeurs de ce royaume et à promouvoir la volonté de Dieu dans toutes les sphères de la vie humaine. Nous exprimons également notre inquiétude quant à la pleine réalisation de ce royaume avec la seconde venue du Christ, lorsque toute douleur, souffrance et injustice seront éradiquées, selon Apocalypse chapitre 21, verset 4. Cette pétition reflète notre volonté de soumettre nos propres intérêts, ambitions et projets à la Seigneurie du Christ, reconnaissant que la vraie paix et la justice ne peuvent être obtenues que sous sa direction. Très cher, lorsque nous disons « que votre règne vienne » dans la prière du Notre Père, cela va au-delà des mots. C'est un cri profond du cœur. Nous demandons sincèrement que la domination du Seigneur soit établie parmi nous, ici sur terre, comme elle l'est déjà au ciel. Et que représente ce royaume? C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie inspirée par le Saint-Esprit. C'est la correction de ce qui ne va pas, la tranquillité qui calme toute agitation et une joie qui transcende les circonstances. En disant cette prière, nous nous rendons disponibles pour faire partie de cette transformation. Imaginez vivre dans un endroit où l'amour, la justice, la paix et la joie de Dieu sont la norme et non l'exception. Nous nous engageons à vivre selon les principes de ce royaume, à répandre l'amour, à pratiquer la justice et à vivre en paix avec tous ceux qui nous entourent. De plus, lorsque nous demandons l'avènement du royaume de Dieu, nous exprimons notre attente du retour de Jésus. Quel jour glorieux ce sera, n'est-ce pas? Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, ce sera la fin de toute douleur, souffrance et injustice. Tout cela sera surmonté, ne laissant que la joie et la paix en présence du Seigneur. Cependant, en attendant ce moment, nous avons une mission à accomplir. Nous devons abandonner complètement nos propres projets, désirs et désirs, en disant « Seigneur, par-dessus tout, que ton objectif s'accomplisse dans ma vie, dans la vie de ma famille et dans notre communauté. » Cette invitation nous encourage à vivre différemment, à montrer que nous suivons les directives du royaume de Dieu et non du monde, démontrant qu'il existe un chemin alternatif, un chemin qui reflète l'amour, la justice et la paix de Jésus. Lorsque nous prions « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », nous démontrons notre abandon total à la volonté souveraine de Dieu pour nos vies. Il ne s'agit pas d'une passivité résignée, mais d'une attitude active, consistant à aligner nos désirs, nos plans et nos aspirations sur le dessein divin. Nous reconnaissons que les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres et que ses voies sont plus élevées que les nôtres, selon Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9. En demandant que sa volonté soit faite, nous exprimons notre confiance que le plan divin pour nous est excellent, agréable et parfait, comme dans Romains chapitre 12, verset 2.
Cela nous met également au défi de rechercher et de discerner sa volonté par la prière, l'étude des Écritures et la communion avec le Saint-Esprit. Cette demande nous incite à vivre d'une manière qui reflète le paradis sur terre, montrant l'amour, la miséricorde et la justice de Dieu dans toutes nos actions. Cette partie de la prière est profonde. En disant « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », nous abandonnons le contrôle et faisons pleinement confiance à Dieu. Il ne s'agit pas d'un choix passif, mais d'une décision active de suivre le chemin qu'il nous a tracé, le cœur ouvert et les mains tendues. Cela peut parfois s'avérer difficile, car nous avons nos propres projets, rêves et visions de ce qui est le mieux. Cependant, Isaïe chapitre 55, versets 8 et 9, nous rappelle que les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres, et c'est une chose positive. Demander que la volonté de Dieu soit faite, c'est affirmer « Seigneur, j'ai confiance en toi, je sais que ta volonté est supérieure, même si je ne la comprends pas maintenant. » Et Romains chapitre 12, verset 2, confirme que le plan de Dieu est excellent, agréable et parfait. Pourquoi hésiter à vouloir cela pour nos vies? Cependant, il y a plus à considérer dans ce récit que simplement formuler un vœu et espérer des résultats immédiats. Il est crucial que nous nous efforcions activement de comprendre la volonté de Dieu. Cela implique non seulement la pratique de la prière, mais aussi l'étude assidue de la parole divine et du temps consacré à la communion avec lui, permettant au Saint-Esprit de nous guider. Un aspect difficile de ce voyage est de vivre d'une manière qui reflète les valeurs célestes ici sur terre. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Imaginez-vous être le reflet du ciel dans ce monde, révélant l'amour, la miséricorde et la justice divine dans tout ce que nous faisons. Il s'agit d'une tâche importante, d'une immense responsabilité, mais aussi d'une extraordinaire opportunité d'avoir un impact, d'être une source de lumière dans l'obscurité et d'offrir de l'espoir là où il ne semble plus exister. Lorsque nous prions pour que ta volonté soit faite, nous nous engageons pleinement dans le plan divin. C'est une manière dynamique de nous unir au dessein de Dieu, en voulant que sa volonté se manifeste dans nos vies, nos familles et nos communautés. Lorsque nous exprimons « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien », nous reconnaissons notre besoin quotidien que le Seigneur réponde à nos besoins physiques et spirituels. Cette pétition est un humble rappel que tout ce que nous avons vient de Dieu, notre pourvoyeur constant. Il ne s'agit pas seulement de demander de la nourriture matérielle, mais aussi une nourriture spirituelle, représentée par le pain vivant descendu du ciel, qui est Jésus-Christ. Jean chapitre 6, verset 51. Lorsque nous demandons notre subsistance quotidienne, nous sommes appelés à vivre dans un état de gratitude et de confiance, conscients que notre Père céleste connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Matthieu chapitre 6, verset 8. Ce plaidoyer nous amène également à considérer notre responsabilité de partager ce que nous avons reçu, en rappelant les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 25, verset 35, « Parce que j'avais faim et que vous m'avez donné à manger ». Lorsque nous prions pour notre subsistance quotidienne, nous sommes mis au défi d'être des agents de générosité dans la vie des autres, partageant l'abondance de Dieu avec tous ceux qui nous entourent. Cette partie du Notre Père est extraordinaire, n'est-ce pas? Lorsque nous disons « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien », c'est comme si nous reconnaissions profondément notre dépendance à l'égard de Dieu dans tous les domaines de la vie, que ce soit pour la subsistance matérielle que nous mettons sur la table, ou pour la force nécessaire pour affronter les jours, ou même pour cette paix intérieure que lui seul peut apporter. Et il ne s'agit pas seulement de nourriture physique, même si c'est crucial, car lorsque nous parlons de pain, nous faisons également référence à la nutrition spirituelle, à l'alimentation de l'âme. Jean chapitre 6, verset 51, nous révèle Jésus comme le pain vivant descendu du ciel, une source de subsistance qui va au-delà du physique, atteignant le cœur de notre être d'une manière qu'aucune autre nourriture ne peut atteindre. Demander de la nourriture quotidienne est bien plus qu'une simple demande. C'est une connexion avec la vraie vie.
Lorsque nous prions pour notre pain quotidien, nous nous rappelons également de vivre avec gratitude, en reconnaissant que notre Père céleste connaît chacun de nos besoins avant même que nous le demandions. Matthieu chapitre 6, verset 8, nous révèle cet aspect incroyable de Dieu. Il sait déjà ce dont nous avons besoin avant même que nous ouvrions la bouche. C'est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose d'encore plus significatif dans tout cela. Lorsque nous recevons cette subsistance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, une responsabilité extrêmement importante nous est confiée. Cette responsabilité est de partager ce que nous recevons. Comme mentionné dans Matthieu chapitre 25, verset 35, nous devons donner à manger à ceux qui ont faim. Cela signifie que, tout comme Dieu prend soin de nous, nous devons aussi prendre soin des autres. Nous devons être ceux qui tendent la main, qui offrent notre aide au bon moment. Par conséquent, demander notre pain quotidien n'est pas une simple pétition. C'est un engagement, cela dit. Dieu, tu prends soin de moi et je veux prendre soin des autres. Je veux être un canal de ta générosité, de ta bonté dans ce monde. C'est une façon de vivre qui reflète l'amour de Dieu, démontrant que nous comprenons son message et que nous sommes disposés à le vivre véritablement. La partie suivante du Notre Père, « Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs », touche au cœur du message évangélique, le besoin de pardon. Lorsque nous demandons à Dieu de nous pardonner, nous reconnaissons notre condition de pécheur et notre besoin constant de sa grâce et de sa miséricorde. Cette pétition nous rappelle le verset 9 de 1er Jean, qui nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Cependant, ce plaidoyer s'accompagne d'un défi, pardonner à ceux qui nous ont blessés. Il s'agit d'un principe fondamental du royaume de Dieu, où le pardon n'est pas seulement une action divine, mais un commandement pour tous les disciples du Christ. Le pardon que nous offrons est le reflet du pardon que nous recevons de Dieu. En libérant le pardon, nous sommes nous-mêmes libérés des chaînes du ressentiment et de l'amertume, laissant place dans nos cœurs à la paix et à la réconciliation. Nous arrivons ici à un point crucial et profond de la prière. Pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Tel est le cœur de ceux que nous croyons, le noyau essentiel de l'Évangile. Nous admettons notre faillibilité, notre besoin constant de la miséricorde de Dieu dans nos vies quotidiennes. Le verset 9 de 1er João 1 dit tout clairement, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. » C'est une promesse puissante, c'est Dieu qui dit « Je suis là, prêt à vous pardonner, si seulement vous le reconnaissez et si vous vous ouvrez. » Cependant, il y a un défi intrinsèque dans cette déclaration. L'engagement à pardonner, car nous avons également été pardonnés. Cela signifie que lorsque nous demandons pardon à Dieu, nous devons également être prêts à pardonner à ceux qui nous ont blessés, Et soyons honnêtes, ce n'est pas simple, ce n'est pas quelque chose de facile à appliquer dans notre quotidien. Le pardon est un de ces principes divins, issus du royaume de Dieu, que nous avons souvent du mal à intégrer dans notre réalité, mais il est crucial, il est essentiel à notre cheminement avec le Christ. Le pardon que nous offrons aux autres est le miroir du pardon que nous recevons de Dieu. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous choisissons de ne pas nous laisser piéger dans le cycle du ressentiment et de l'amertume. Il est important de comprendre que pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou prétendre que tout va bien. Non, pardonner est une décision consciente de ne pas permettre à cette chose de dominer nos sentiments, de ne pas la laisser définir qui nous sommes. Il déclare « Je ne laisserai pas cette situation contrôler mon cœur. Je veux vivre en liberté, en paix. » Et en faisant ce choix, nous ouvrons un espace pour que Dieu agisse dans nos vies, afin que sa paix, qui dépasse la compréhension humaine, nous enveloppe. De plus, le pardon nous permet de nous réconcilier non seulement avec la personne, mais aussi avec nous-mêmes et avec Dieu. Alors mes amis, prenons cette partie de la prière au sérieux, vivons vraiment le pardon.
Soyons ceux qui choisissent le pardon, qui choisissent la liberté et la paix plutôt que le ressentiment et l'amertume. Soyons le reflet de l'amour et du pardon de Dieu dans ce monde, car en fin de compte, c'est ce qui fait de nous de véritables disciples du Christ. Dans la continuité de notre prière, nous crions « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Cette partie du Notre Père est une reconnaissance explicite de notre vulnérabilité et du besoin constant d'une protection divine contre les influences qui tentent de nous détourner du chemin de Dieu. Il est important de souligner que demander à ne pas se laisser entraîner en tentation ne signifie pas que Dieu est responsable de nous tenter, comme le montre clairement Jacques chapitre 1, verset 11. Au contraire, cela reconnaît que nous vivons dans un monde où nous sommes constamment confrontés à des défis et à des choix qui mettent notre foi et notre intégrité à l'épreuve. Lorsque nous implorons la délivrance du mal, nous admettons la réalité d'une bataille spirituelle qui se déroule autour de nous, Éphésiens chapitre 6, verset 12, et l'importance de dépendre de la force et de la protection de Dieu. Cette pétition nous rappelle également notre responsabilité de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Matthieu chapitre 26, verset 41. Cultivant ainsi une vie de dépendance continue et de confiance dans la capacité de Dieu à nous préserver du mal. Nous arrivons à une partie de la prière qui touche directement à nos expériences quotidiennes. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est comme si notre voix reconnaissait notre besoin d'aide, notre vulnérabilité face aux tentations et aux défis réels auxquels nous sommes confrontés dans ce monde. Jacques chapitre 1 verset 13 clarifie que Dieu ne nous tente pas, mais est à nos côtés, nous permettant de faire des choix qui nous rapprochent de lui. Cependant, nous sommes confrontés à des difficultés et à des tentations dans ce monde, plein de pièges, qui tentent de nous détourner du chemin de Dieu. Lorsque nous demandons de ne pas céder à la tentation, nous demandons de l'aide pour identifier et éviter ces pièges avant de nous y laisser prendre. Plus que cela, nous cherchons la force de résister et de ne pas suivre des chemins qui, même s'ils semblent bons, nous éloignent de la présence de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous rappelle que notre lutte n'est pas seulement physique, mais spirituelle, contre les forces invisibles qui cherchent à nous confondre. C'est pourquoi nous avons besoin de la protection divine, du bouclier que seul Dieu peut nous offrir. Et savez-vous ce qui est crucial dans cette partie de la prière? Lorsque nous demandons « Délivrez-nous du mal », nous admettons l'existence du mal dans le monde et reconnaissons qu'une bataille se déroule tout autour de nous. Pour rester fermes, nous devons choisir le bon camp dans ce combat. Matthieu chapitre 26, verset 41, nous guide sur la façon de procéder. Être vigilant et en communion constante avec Dieu. Cela nous maintiendra vigilants et nous aidera à résister aux tentations qui se présentent à nous. Nous terminons notre prière par les mots « Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. » Bien que cette phrase ne soit pas présente dans tous les manuscrits anciens des évangiles, elle reflète une vérité essentielle de la Bible concernant la souveraineté et la majesté de Dieu. Lorsque nous reconnaissons que le royaume, la puissance et la gloire appartiennent éternellement à Dieu, nous plaçons notre prière dans la perspective de sa grandeur et de son autorité incontestable. Cela nous rappelle que même lorsque nous présentons nos demandes et nos besoins, notre prière doit glorifier Dieu, reconnaissant sa suprématie sur toute chose. Cette reconnaissance renforce notre foi et notre confiance, sachant que nous prions un Dieu qui non seulement nous entend, mais qui a aussi le pouvoir souverain d'agir selon sa volonté parfaite. Amen, un mot d'origine hébraïque qui signifie « qu'il en soit ainsi », termine notre prière par une déclaration de foi et de confiance dans la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses. Et voici le grand final de notre prière, une conclusion digne d'applaudissements. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. C'est tout simplement merveilleux, n'est-ce pas?
C'est comme si nous élevions tout vers Dieu, reconnaissant sa souveraineté comme le roi suprême, le Tout-Puissant qui détient toute la gloire, désormais et pour toujours. Même si cette partie ne figure pas dans certains des textes les plus anciens des évangiles, elle capture une vérité profonde qui traverse toute l'Écriture sainte, la souveraineté et la majesté de Dieu. Ceci est au cœur de notre foi. En concluant notre conversation avec Dieu par ces mots, nous plaçons tous nos soucis, demandes et remerciements sous sa magnificence. C'est comme si nous déclarions « Dieu, nous t'avons apporté tout cela, mais nous savons que tu es le Seigneur ultime, qui peut faire infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou penser. » Cela nous donne une perspective incroyable, n'est-ce pas? Nous continuons à faire notre part en priant, mais nous laissons tout entre ses mains, confiants qu'il agira de la meilleure façon possible. Cette dernière partie de la prière est un rappel puissant que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous nous tournons vers le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Cela devrait remplir nos cœurs de foi et de confiance, nous rappelant que, face à tout défi, Dieu est plus grand. Le « Amen » à la fin est bien plus qu'un simple mot, c'est une affirmation de notre croyance, une confirmation que nous faisons pleinement confiance à Dieu et à ses promesses. Lorsque nous concluons notre prière de cette manière, nous ne mettons pas seulement fin à une conversation, mais nous renouvelons notre foi et notre confiance en Dieu. Nous déclarons que nous savons à qui nous faisons confiance et nous sommes certains qu'il est puissant pour prendre soin de ceux que nous lui confions. Le véritable pouvoir du Notre Père réside dans sa capacité à transformer nos cœurs et à nous connecter profondément à Dieu, notre Père céleste. Cette prière n'est pas seulement une séquence de mots, mais un chemin vers la croissance spirituelle, une invitation à une intimité plus profonde avec Dieu et à une transformation personnelle. Elle est un trésor laissé par Jésus à ses disciples, un modèle sur la façon d'approcher Dieu avec révérence, soumission et confiance. Chaque partie du Notre Père nous amène à réfléchir sur notre relation avec Dieu et les autres, nous apprenant à équilibrer nos besoins et nos désirs avec la volonté divine. Lorsque nous appelons Dieu notre Père, nous nous souvenons de notre identité en tant qu'enfants de Dieu et de la communauté que nous partageons avec d'autres qui le reconnaissent comme Père. Demander que son royaume vienne, c'est aligner nos cœurs sur les desseins divins, désirer sa justice, sa paix, et l'amour prévaut sur les injustices du monde. La supplication « que ta volonté soit faite » est un acte d'abandon total au leadership de Dieu dans nos vies, acceptant son plan souverain au-dessus de nos propres désirs et projets. Cette prière du Notre Père va donc au-delà des simples mots. C'est un guide pour une vie chrétienne authentique, marquée par l'adoration, la dépendance, la confession et l'engagement dans la mission de Dieu dans le monde. Puisse ce modèle de prière nous inspirer à vivre une vie qui reflète la bonté et l'amour de Dieu dans toutes nos actions et décisions. Lorsque nous demandons notre pain quotidien, nous reconnaissons que Dieu est le pourvoyeur de tous nos besoins, tant physiques que spirituels. En demandant « Pardonnez-nous nos dettes », nous affrontons le besoin de confesser nos péchés et d'accorder le pardon aux autres, démontrant ainsi la grâce que nous avons reçue. En demandant protection contre la tentation, nous admettons notre faiblesse et notre dépendance à l'égard de la force de Dieu pour résister au mal. Et en reconnaissant que, à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, nous réaffirmons notre foi en la souveraineté et la majesté de Dieu, lui consacrant tout honneur et gloire. Chaque partie de la prière du Notre Père nous met au défi d'une réflexion profonde et nous encourage à une transformation personnelle. C'est un appel à vivre en reflétant la bonté et l'amour de Dieu, en recherchant son royaume et sa justice en priorité dans tous les domaines de la vie. Puisse cette prière être une source d'inspiration pour cultiver une relation plus étroite et plus authentique avec notre Père céleste, en recherchant quotidiennement sa direction et sa grâce.